Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann, pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, Maison de Prière. Nous sommes situés à Eupen sur Avenue Télécom, au niveau de son terminus. Nous sommes dans le cadre de notre série d'enseignements sur reconquérir sa spiritualité, mais dans le thème connaître son Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre dernier numéro. Ce numéro est essentiellement consacré au projet des dieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, dès le commencement de la terre, Dieu, le Seigneur, lui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ, a un seul projet pour sa création. C'est le sauver et habiter avec son peuple. C'est ça son projet. Venir vers nous, c'est comme ça qu'il s'est identifié comme Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Venir avec nous, pour cela, il fallait nous sauver du poison du péché que l'ennemi avait réussi à placer en nous et nous délivrer de cela. Ce n'est qu'alors qu'il viendra au milieu de nous pour rester avec nous jusqu'à la fin. C'est ça le plan de Dieu. Vivre avec les hommes. Il aime les hommes. Il nous a créés à son image pour vivre avec nous. Et donc, le monde tel que nous le voyons aujourd'hui, il est important que chaque chrétien le sache, même si dans le chapitre 2 et 3, nous avons vu comment est-ce que nous luttons pour imposer la volonté de Dieu dans le monde tel que nous le connaissons. Mais le chrétien doit savoir que le monde tel que nous le connaissons va passer. Nous ne connaîtrons plus le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Ce monde passera. D'abord, les hommes passent. Première chose, les hommes, tels que nous le voyons, ils passent. Nous avons connu des hommes qui nous ont été proches et qui ne sont plus de ce monde. Ils sont passés. À chacun son tour. Demain, ça sera un autre lot qui passera. Et nous devons le savoir. Et ceux qui passent, ceux qui ont l'espérance, ceux qui sont en Christ, ils attendent la résurrection pour revenir dans le monde et régner avec le Christ. Et ceux qui meurent sans Christ sont malheureux là où ils sont. Ce n'est pas pour eux que je parle, parce que je parle moi aujourd'hui à ceux qui sont encore en vie de ne pas risquer leur vie. Il est très important de rencontrer le Seigneur, de l'accepter dans sa vie et de lui ouvrir le porte de sa vie pour qu'il te sauve. Dieu ne sauve que ceux qui désirent être sauvés. Celui qui ne le désire pas, Dieu ne le force pas. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il ne te forcera pas. Il attend que tu comprennes. Et c'est comme ça que nous, ses serviteurs, nous parlons. Pour que tu entendes. Et que, en ayant entendu, tu crois. Et qu'en croyant, tu sois sauvé. C'est pour ça. Mais si tu refuses de croire, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Voyez-vous? Et donc, ce monde passera. Parce que celui qui l'a créé en a décidé ainsi. Il jugera le monde. Il jugera les hommes. Il jugera les esprits. Il jugera les anges déchus. Il jugera trône, principauté. Il jugera tout le monde. Tout le monde sera jugé. Nous n'allons pas entrer dans le détail sur le trône blanc, tout ça aujourd'hui. Nous n'allons pas entrer dans le détail sur le Armageddon, Gog et Magog, pour avoir la différence entre deux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, l'aspect que j'amène aujourd'hui dans cette dernière partie, c'est la conscience que le monde tel que nous connaissons passera. Ce monde passera. Et ceux qui se battent pour amasser de richesses dans ces mondes, ils doivent être conscients qu'ils se battent en vain. Ceux qui se battent pour avoir de records dans ces mondes, et au prix de leur âme, au prix de leur salut, je mets la nuance, et ils se battent en vain. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de perdre en échange. Ils ne savent pas. C'est comme des gens en fait qui acceptent de manger un repas empoisonné pour calmer leur faim temporairement et mourir un peu plus vite du poison. Au lieu de supporter un temps la faim pour avoir un bon repas et vivre beaucoup plus longtemps.
Nous allons lire le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 21, du 1er au 10e verset rapidement, parce que c'est là que se trouve l'essentiel de notre propos aujourd'hui. Et vous allez encore découvrir la fameuse réplique que Jean fixe à chaque niveau. Ici, on atteint un 4e niveau de révélation, à partir du chapitre 21. Un 4e niveau de révélation où le Seigneur est présenté, le Seigneur Jésus est présenté comme les dieux tout-puissants. C'est le 4e niveau de révélation que nous abordons aujourd'hui. Et voilà pourquoi je veux lire à partir du 1er verset du chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel. Le monde tel que nous l'avons connu est passé. Ça, je paraphrase. Et une nouvelle terre, parce que la terre dans laquelle nous vivons actuellement est passée. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Là où les gens avaient construit leur maison, ils se sont bâtis, ils ont tué des collègues pour avoir plus d'argent qu'eux. Ils ont tué des proches, ils ont tué des membres de famille pour avoir leur parcelle. Tous ces mondes-là passent. Ok? Et je vis descendre du ciel auprès des dieux, la ville sainte, la Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée de son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, la personne qui était assise sur le trône depuis le début, Jésus, il est toujours assis sur le trône, dit: j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, gratuitement. La vie, elle est donnée gratuitement. Tout ce que Dieu donne ne doit jamais être donné en échange. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est lui qui vaincra, héritera de ces choses. C'est lui qui vaincra. Les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu. Ceux qui vous disent que les impudiques, vous entrerez au ciel malgré votre impudicité, ils doivent enlever ces versets-là de leur Bible, parce que c'est ce que la Bible est en train de dire. Dans les temps où est de souffre, ce qui est la seconde mort. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès des dieux, ayant la gloire des dieux. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dernier chapitre, comme nous l'avons dit. Ici, dans ces chapitres, le Seigneur s'affirme comme les dieux tout-puissants, lui qui règne et qui détermine la fin de toutes choses. Il a mis fin à l'ancien monde et il y a un nouveau monde qui arrive. C'est lui qui est là, lui Dieu, pas quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas deux. Il est là, c'est lui qui règne. C'est lui qui choisit qui passe de ce monde vers l'autre monde. C'est lui qui détermine. Il est très important d'être pleinement conscient de ça. Les désirs de la chair, les désirs de ces mondes, le diable a rempli ces mondes de plaisirs charnels au point que les gens pensent que c'est tout ce qu'il faut. Un monde totalement rempli de désirs charnels au point que les gens ont commencé à préférer le plaisir de la chair à Dieu. Et c'est ce que le diable a réussi à faire.
Le plaisir de la chair a rempli même l'Église. A rempli l'Église. Alors que le Seigneur dit dans le verset 26, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entre que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est comme ça que je disais. Ici, c'est l'agneau qui décide. Et il est important que tout le monde l'entende. Il n'y a personne d'autre qui décide. Être connu de l'agneau est déterminant. Ce que nous avons vu dans le chapitre précédent est déterminant pour votre spirit. Parce que là, il s'agit de votre esprit. Votre corps est déjà passé. C'est votre esprit qui est là. Dans ce chapitre ici, c'est les esprits qui sont concernés. Le corps, Dieu en a déjà fini. Les esprits sont concernés. Ici, vous choisissez de faire vivre votre corps, votre chair, au détriment de votre esprit. Mais vous ne serez pas dans le livre de la vie, qui est la condition pour passer dans ce monde ici. L'unique et la seule condition pour entrer dans le monde des dieux, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de l'agneau. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas dans le livre de records si c'est de quel jeu olympique. Non, ce n'est pas là-bas. C'est dans le livre de l'agneau. Êtes-vous connu de l'agneau? Avez-vous une relation de l'agneau avec l'agneau? Si votre réponse est non, alors il est temps, bien-aimé, il est temps de revoir et de penser à votre âme. Penser à votre vie, c'est la question essentielle que vous devriez vous poser maintenant. Pensez à votre âme, pensez à votre vie. C'est l'essentiel question que vous devriez vous poser aujourd'hui. Quel est le sort de mon âme? Quel est le sort de mon âme? En ces jours-là, nous allons parler de l'alliance dans notre programme de chaque jeudi. Mais ici, laissez-moi faire un clin d'œil à l'alliance, parce que c'est l'alliance éternelle qui prévaut. Si vous avez accédé à l'alliance avec Christ, ce n'est qu'alors que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est que là. Et cette alliance sera totalement exécutée, totalement consommée en cette phase. C'est là où il y a beaucoup de choses que la Bible a annoncées qui vont obtenir leur accomplissement pleinement. Dieu habitera avec son peuple. Ils le verront, nous le verrons. Oh, quel jour merveilleux. Nous le verrons en ces jours-là. Il y a beaucoup de choses comme la fin de la malédiction que nous consommons anticipativement. Pourquoi? Parce que nous, spirituellement, nous avons déjà accédé à l'alliance des dieux. Cette alliance qui doit être consommée en cette phase ici de la fin de toutes choses. Mais puisque notre esprit est déjà dans cette alliance et que notre nom est déjà inscrit dans ces livres de vie, c'est comme ça qu'aujourd'hui déjà nous bénéficions de l'exécution de l'alliance des dieux. Nous bénéficions de ça déjà. Les autres choses seront pleinement consommées en cet instant-là. L'alliance des dieux. L'apôtre insiste sur la gratuité du salut, qui est une chose très importante. Le salut est un don gratuit. Le salut dans son ensemble. Dieu ne guérit pas contre l'argent. Dieu ne bénit pas contre l'argent. Dites-moi où est-ce que Anne a sémé une offrande en contrepartie pour avoir Samuel. La Bible dit Anne donnait à chaque fois, mais il n'avait pas d'enfant. Quand il montait, son mari lui donnait le double de ce qu'il donnait à Pénina, mais il n'avait toujours pas d'enfant. Pénina, qui avait moins, avait des enfants.
Mais le jour où Anne a dit, je viens déverser mon cœur, ces jours-là, il a eu. Pourquoi? Parce que pour Dieu, ce n'est pas une question d'argent. Il n'a que faire de l'argent des hommes. Celui qui a créé tout ce qui existe là. Parfois, les gens oublient que tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé ça. Ce que nous vendons, l'or, pour avoir l'argent, c'est Dieu qui a créé ça. Les papiers qui a fabriqué l'argent, c'est Dieu qui a créé ça. Les hommes oublient ces choses. Regardez, aujourd'hui, puisque nous avons placé l'argent au cœur de l'évangile, ceux qui ont l'argent ont du mal à donner leur cœur. Et nombreux perdent les saluts parce que l'Église leur a fait croire que l'argent avait quelque chose à voir dans leur salut. Je vous dis, bien-aimés, si vous comptez sur votre argent pour votre salut, vous serez perdus. Dieu a besoin de votre cœur. Que vous vous soumettiez à lui. Et bien après, si vous allez donner l'argent, ça ne pourra que permettre de gagner, d'évangéliser un peu plus. Parce que l'argent doit être consacré à l'évangile. Mais il y en a comme ça qui ont été convaincus, parfois par leur propre pasteur, que puisqu'ils donnent à Dieu et ils sont bénis et c'est le tour est joué. Et ils continuent à faire leur vie. Comme je l'ai dit, et le pasteur ne dit rien pour ne pas heurter la sensibilité du membre qui donne le plus. Et l'Église s'est détournée de son rôle d'amener les hommes au salut, d'amener les hommes à donner leur cœur à Dieu. Bien-aimés, à la fin ici, il n'est pas question du pasteur, il est question de chaque individu doit voir son nom inscrit sur le livre de la vie. Ton pasteur n'a aucune possibilité d'inscrire ton nom sur ces livres-là. Il n'a aucune possibilité. Il ne sait même pas comment ça se fait. Il ne sait même pas. Lui-même, il se bat pour que son nom soit inscrit sur ces livres-là. Lui-même, il se bat pour ça. Que personne n'est intimide. Je vous dis, il y a des membres dans ce monde qui auront une place beaucoup plus considérable que leur pasteur au ciel là-bas. On va se voir là-bas. Il y a des pasteurs qui ont fait du bruit ici sur terre. Mais on va se voir. Certains ne vont même pas entrer. Ceux qui entreront, on va se voir là-bas. Et vous allez voir que certains de leurs membres seront plus grands que eux là-bas. Dans ces royaumes-là. Certains de leurs membres, qui parfois toute leur vie étaient assis au fond de l'église, ils auront une meilleure place là-bas. Et eux, avec tout leur bruit, ils seront en bas. Et c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas donné à Dieu. Le cœur. C'est très important. Le Seigneur dit, il va tout changer. Quand le Seigneur annonce ça, c'est un message qui s'adresse à nous. Regardez, si vous ne vous détachez pas de choses de ce monde pour vous attacher à celui qui est depuis le commencement assis sur le trône jusqu'à la fin assis sur le trône, si vous ne vous détachez pas sur ce qui est passable, périssable, pour vous attacher à celui qui est éternel, immuable, vous avez perdu. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire dans ce livre d'Apocalypse. Il interpelle les hommes que nous sommes. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, cela veut dire quittez le chemin de l'attachement au matériel que vous avez. Quittez le chemin de l'attachement à l'impudicité que vous avez. Parce que les enjeux sont beaucoup plus grands que ça. Vous voulez être en relation avec Dieu. Vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Lorsque votre nom est inscrit sur ces livres, le diable n'a aucun pouvoir sur votre nom. Aucun pouvoir sur ces noms que vous portez. Aucun pouvoir. Battez-vous pour que votre nom soit là-bas. Battez-vous. Détachez-vous du monde parce que ce monde passe. C'est ce qu'il est en train de nous dire le Seigneur. Détachez-vous du monde. Ce monde passe. Le plaisir sexuel passe. Le plaisir de l'argent passe. L'amour de l'argent. L'argent passera. Je vois combien de gens qui avaient construit des maisons à Kinshasa et dans toutes les villes, ils sont morts
les enfants sont en train de vendre. Parfois, ils ont sacrifié leur vie. Ils ont gagé leur propre salut pour avoir ça. Mais tout est vendu. Totalement vendu. Là où ils en pleurent sérieusement. Je suis ici à cause de ces maisons-là. Je tuais des gens pour avoir ça. Et ils ont vendu ça. Ils ont vendu ça. Bien aimé. Le détachement. C'est très important de retenir ça. Le détachement. Le détachement de la gloire. Parce que regardez, ce qui se passe, c'est que les 24 vieillards avaient compris cela. Mais il y a encore des hommes qui ne comprennent pas encore cela. Regardez, nous sommes à la fin. Nous sommes en train de parler de choses qui peuvent empêcher les hommes d'être sur les livres de la vie et de passer de l'autre côté dans le nouveau monde avec Dieu. Les 24 veillards ont compris. Regardez, ils ont dit, il faut que lui seul reste sur le trône. C'est comme ça que vous verrez vers la fin de l'Apocalypse, il n'y a que lui qui est sur le trône. Il n'y a plus personne. Alors qu'il a formé pour eux le trône. Regardez, il peut avoir au-devant de vous des occasions pour être glorifié. Mais il faut le refuser. Toute la gloire, c'est à Jésus. Vous voulez réussir dans la vie, dans votre ministère, dans ce que vous faites, dans votre travail, là où vous travaillez là, la gloire à Jésus. Dès que vous commencez à glorifier vos capacités, le monde vous fera comprendre que votre intelligence ne tient qu'à un fil. Il sera coupé. J'ai vu des hommes intelligents être atteints à la tête et devenir fous. Je les ai vus. Ils sont devenus fous. Et personne ne comprenait. Mais c'était un garçon brillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu fou. Il ne pouvait même plus travailler. J'ai vu des gens devenir malades parce qu'ils comptaient sur leur santé. J'ai une santé de fer. Mais tout était perdu. Dieu nous appelle à un détachement pour nous attacher à lui seul. Car lui seul est éternel et lui seul reste jusqu'à la fin de toutes choses. Et notre vie éternelle dépend de lui. Quand je dis il faut se détacher, je ne dis pas que c'est un problème que vous ayez de moyens. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je parle de l'attachement. L'argent n'est pas un problème. Avoir l'argent ne sera jamais un problème. Mais c'est l'amour de l'argent qui vous éloigne des dieux. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont le cœur éloigné des dieux. Lorsqu'ils viennent servir, ils ont en fait dans leur tête l'argent. Qu'est-ce que j'aurai? Ils ont en leur tête la gloire. Que Dieu nous sauve de cette génération où le monde va remplir. Pourquoi cela? Parce que regardez, il y a une chose très importante que nous devons retenir. Jésus revient bientôt. Celui qui est assis sur le trône, il n'est pas assis là-bas éternellement. Il viendra avec son trône ici. Et les yeux le verront. Et il faut que vous le sachiez. Nous le verrons. Quand il viendra ici, nous le verrons. Il viendra ici. Il viendra ici pour mettre un terme à tout le problème, à tout le débat qui se passe ici sur la terre. Il viendra. Déjà, il va en finir avec les incrédules. Beaucoup plus loin, il en finit avec les incrédules. Dans ce chapitre, il viendra sur la terre pour rester avec son peuple, ceux qui ont cru en lui. Et quand il viendra, il va démontrer à son peuple que c'est lui qui a toujours été le Tout-Puissant. Mais déjà maintenant, vous pouvez vivre ces dieux Tout-Puissants. Pourquoi? Parce que la maladie est vaincue par lui. À la croix, déjà, il l'a vaincue. Et lorsque le monde, le nouveau monde viendra, en Jésus-Christ, il n'y aura plus de maladie. Mais en son alliance, aujourd'hui, vous pouvez jouir de cela. Voyez-vous? C'est merveilleux.
avoir pouvoir sur la maladie. Parce que de son vivant sur la terre, durant son séjour de 33 ans environ, le Christ a guéri toutes sortes de maladies. C'était une preuve que réellement, il est au-dessus de la maladie. Et quand il promet ici, à la fin de toutes choses, qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de maladie, il le promet. Vous pouvez lire Apocalypse 21, 4. Il n'y aura plus de maladie. Parce qu'il a démontré. Quand il dit une chose, il le fait. C'est pourquoi j'aime Jésus. De tout ce qu'il a dit, il a fait. De tout ce qu'il a annoncé qu'il fera, il a déjà démontré qu'il l'a fait. Et personne ne peut douter. Quand il dit, je vous ressusciterai pour aller dans mon royaume, il a déjà fait, il a ressuscité plusieurs. Et donc, personne ne peut douter qu'il ait la capacité de ramener quelqu'un de la mort à la vie. Personne ne peut douter. Qui d'autre l'a fait? Ils sont encore au tombeau eux-mêmes. Lui, non seulement qu'il l'a fait, mais il s'est lui-même ressuscité. Par l'Esprit. Bien-aimés, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre dernier chapitre. Ce dernier chapitre est en train de nous dire une seule chose. Notre vie est courte. Ce monde passera. Le plus important n'est pas ici. Le plus important est là où nous allons. Quel est le choix que tu fais de ta vie? Suivre Jésus et passer ton éternité avec lui dans ces mondes merveilleux, ou passer ton temps à subir les jugements pour avoir renoncé à ton Créateur, pour t'être détourné de la foi en Dieu. Le choix est clair pour moi. Il y a un seul Créateur et nous lui devons foi, amour et obéissance. Jésus-Christ qui est assis sur le trône te tend encore la main aujourd'hui. Lui qui est assis éternellement sur le trône, car personne n'osera le démettre de son trône, celui qui a osé en a subi les conséquences. Il a osé défier Dieu, ne s'est même pas levé, c'est un archange qui s'est occupé de lui. Ce n'est même pas les êtres vivants, même pas les 1 des 24 veillards, c'est un archange qui s'est occupé de lui. Un être qui n'a même pas de trône au ciel s'est occupé de lui. Et bien après ça, on n'a plus jamais entendu un autre ange se rébeller, car ils ont vu ce qui est arrivé. Lui, il est assis éternellement sur le trône. Mais aujourd'hui, il t'étend encore la main. Il te dit, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur, là où tu es. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu. Maintenant, je veux te voir entrer dans ma vie et faire partie de ma vie. Conduire ma vie vers les saluts éternels et me donner ton pouvoir ici sur la terre afin d'accomplir ta volonté. Au nom tout-puissant de Jésus. Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons un rendez-vous pour le prochain mardi pour une autre série de reconquérir sa spiritualité dans un autre chapitre. Dieu vous bénisse. Amen.